Dans le cadre de l'objet du mois de mai, le musée Unterlinden vous propose de redécouvrir une œuvre rentrée quelques années avant la Seconde Guerre mondiale dans les collections du musée. Il s'agit du meuble mémorial dédié à Joseph II, l'empereur d'Autriche. En préambule, quelques mots sur le personnage. Donc Joseph II appartient à la dynastie des Habsbourg. Il est né en 1740, c'est le fils de Marie-Thérèse d'Autriche et par conséquent le frère de Marie-Antoinette. À partir de 1765, il est co-régent de l'Empire avec sa mère et devient empereur à part entière en 1780. Il décède 10 ans plus tard, en 1790. Il règne donc sur le Saint-Empire romain germanique qui s'étend du Danemark à l'Italie du Nord et recouvre les territoires actuels de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Luxembourg et une partie de la Hongrie. C'est un monarque qui va mettre en place d'importantes réformes, notamment l'abolition du servage dans son empire. C'est un monarque qui sera relativement apprécié de son peuple. Donc après avoir évoqué Joseph II, je vais vous parler du meuble proprement dit. Donc c'est une œuvre qui a une structure un petit peu complexe puisqu'il se compose d'un bâti de bois sur lequel a été plaqué de l'acajou, qui est orné de bronze doré et qui est muni d'un système de mécanismes qui actionnent des automates, une pendule et une boîte à musique. Donc le meuble se divise en deux parties assez distinctes, une partie inférieure qu'on pourrait dénommer sous le nom de console et une partie supérieure qui sert de vitrine. Donc, comme on le voit, la partie inférieure repose à l'avant sur des pieds munis de cariatides en gaine, qui sont un exemple assez caractéristique des ornements de style empire, qui se développent dans les premières années du XIXe siècle sous le règne de Napoléon Ier. À l'arrière de la console a été placé un miroir qui permet des jeux de reflets et des jeux de perspective également, afin de dilater l'espace. Derrière la ceinture de la console, amovible grâce à des poignées en forme de colle de cygne, sont dissimulés les mécanismes que j'ai déjà évoqués. Sur cette partie inférieure a été installée une vitrine qui, grâce à des glaces anciennes, protège un ensemble foisonnant d'éléments décoratifs. C'est à ce niveau qu'est indiquée l'heure grâce au bandeau tournant de l'urne métallique en bronze doré. En fait, si l'on observe bien, un serpent vient indiquer l'heure qu'il est grâce à sa langue. Les minutes sont indiquées sur le cadran qui est juste au-dessus des portes en bronze doré. Donc à heure fixe, toutes les heures, ces portes s'ouvrent et laissent observer un manège qui représente une scène de la vie de Joseph II. Donc, cette scène est très documentée. Il s'agit en fait de la scène de labourage entre Joseph II et un paysan tchèque, Andrea Trenka. En fait, Joseph II a eu un accident de carrosse et pour passer le temps en attendant la réparation de ce carrosse, il va prêter main forte pour le labourage du champ d'Andrea Trenka. Donc, cette scène a été très largement diffusée par la littérature, par la gravure, et la charrue touchée par Joseph II a été pieusement conservée. De part et d'autre ont été installées de petites miniatures qui évoquent encore une fois la vie de Joseph II. Donc, si on part de gauche à droite, on voit la rencontre de Joseph II et de Catherine II de Russie en 1787, le couronnement de Joseph II à Francfort en 1764, de l'autre côté du manège, une scène de charité où Joseph II assis donne des bourses d'argent à une famille d'indigents, et enfin la scène de la mort de Joseph II à la Hofburg à Vienne en 1790. Ces petites miniatures servent de piédestal à un ensemble décoratif qui évoque encore les qualités de Joseph II. Donc ces qualités d'homme militaire avec la bombarde et le canon ainsi que les trophées militaires, et son goût pour les sciences avec la planisphère, le sextant, la sphère armillaire ou encore le compas. À l'arrière de l'ensemble se détachent deux figurines en ivoire, une figure de Mars et une figure de Minerve, qui là encore font référence aux qualités militaires de Joseph II et à ses qualités de bon gouvernant. La vitrine est couronnée d'éléments en rapport avec les qualités de Joseph II. On retrouve le canon et la bombarde qui encadrent deux pyramides qui sont ornées de trophées militaires et ponctuées d'un aigle aux ailes déployées. Et ces deux pyramides encadrent un petit temple qui est orné du signe de Joseph II, un J et un 2. En liaison avec le manège, à heure fixe,
La plaque d'argent du sommet s'abaisse et laisse dévoiler le profil de Joseph II que vient couronner un petit ange qui émerge du temple. Et tout ceci se fait au son de la boîte à musique qui est capable de jouer jusqu'à 8 airs différents. On peut s'interroger sur la provenance de cette œuvre. En fait, il s'avère qu'elle a été donnée au musée en 1935 par le député du Haut-Rhin Maurice Burrus. Ce député en fait venait de l'acheter à la vente de Bernard Franck en 1935 donc. Bernard Franck est né au début du 19e siècle, il a participé aux guerres de 1870 et s'est enrichi dans le commerce militaire et dans l'approvisionnement aux armées. Il était particulièrement intéressé par l'art du XVIIIe siècle et du XIXe siècle et a réuni une collection importante, et il s'est particulièrement intéressé à la figure de Napoléon. On peut supposer que c'est le style empire du meuble qui a intéressé notre collectionneur, et cependant on connaît très peu de choses, très peu d'éléments sur l'historique de l'œuvre avant son apparition dans la collection Bernard Franck. Le style empire du meuble donne comme indication de date les premières années du XIXe siècle, soit plusieurs années, justement plusieurs décennies après la mort de Joseph II qui est décédé en 1790. On peut supposer qu'il s'agit d'une commande d'admirateurs du monarque en vue de commémorer son action, sans doute à l'occasion d'un jubilé. Ce meuble a fait l'objet d'une restauration à la fin de l'année 2010 qui a été menée par Antoine Strosser pour ce qui est du bois, d'Anne-Cécile Robert pour tout ce qui est éléments décoratifs en métal et de Bernard Pin pour le mécanisme. Cette restauration visait à combler certaines lacunes dans le plaquage d'acajou et également dans le métal, visait à recoller également ce plaquage d'acajou qui était décollé par endroits. Elle visait également à comprendre le fonctionnement des automates et à les remettre en état de marche, puisque depuis son entrée au musée, personne n'avait vraiment vu le meuble fonctionner. C'est donc ce meuble restauré et son fonctionnement que pourront venir admirer les visiteurs de l'objet du mois le jeudi 26 mai prochain.